pour les Gémeaux. Alors, pour ça, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors ici, vous avez le roi d'épée et le 8 de coupe. C'est comme si vous, dans votre esprit, vous quittiez une situation de froideur. Une situation rigide. Une situation où les choses étaient trop carrées. Une situation où les choses étaient trop dans la maîtrise, dans le contrôle, dans la logique, quoi, dans le calcul, quoi. Vous quittez une situation où il y avait c'était trop calculateur, en fait. Et c'est comme si il n'y avait rien de spontané. Bon. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, ils étaient comme ça. Ouais, c'est ce que je disais. Vous quittiez une situation où vous étiez perdante, où vous étiez clairement... mais il y avait quelque chose qui ne vous convenait pas. Vous ne trouviez pas votre compte réel, dans le sens où vous ne vous sentiez pas vous-même. Il est possible que ce soit par rapport à une énergie masculine. Une femme qui peut avoir... qui agit comme un homme, qui a une énergie masculine qui est très imposante, ou un homme tout simplement. On peut me parler aussi justement que c'est cet homme, là aussi on peut parler d'un autre homme. Mais ici, vraiment, on reprend, vous reprenez votre liberté, vous reprenez votre souffle de vie, vous reprenez votre spontanéité parce qu'elle était perdue ici. On était vraiment trop dans le mental et pas assez dans les émotions. Et ça ne vous convenait ici, ça ne vous convient pas. Vous quittez cette situation. Non, c'est trop. Il est possible que vous-même, vous quittiez une situation où vous étiez trop rigide, trop dans le calcul, trop à prévoir des choses, justement. Et c'est possible que de par une rencontre, de par une relation, avec un homme, vous décidiez de retrouver ce que vous aviez perdu, de retrouver cette spontanéité, cette nonchalance, les premiers jours du couple où tout se fait inconsciemment, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Parce que ici, clairement, il y a une grosse transformation, il y a un réel changement qui est là. C'est un retour, peut-être un retour de karma, mais c'est quelque chose qui doit se faire, ce changement, il doit se faire. Ici, on a une association, on a... Il y a un renouveau qui arrive dans les actions qui seront posées. Là, peut-être que justement, vous les posiez trop en mode je calcule tout de A à Z. Et maintenant, ça sera plus dans la spontanéité, dans la passion, dans l'envie en fait. C'est ça qui change. Vous reprenez la liberté d'agir en fonction de vos désirs.
Voilà, clairement, vous regardez toutes les possibilités qui pourront vous faire plaisir. Hein. Alors, je crois qu'il y en a une. Et non. Bon. Allez, s'il te plaît, une dernière fois. Bon, je vais en prendre. Et justement, peut-être en fait, ici on aura peut-être une personne hein, qui viendra vous dire, qui viendra vous déstabiliser quant à ce changement, hein, quant à cette façon d'agir. Hein. Peut-être vous fera douter hein, de ce que vous voulez entreprendre. Hein. Ouais, vous êtes sûr de vous ici. Hein. Vous voulez atteindre ce que vous désirez. Hein. Vous voulez mettre tout en place pour atteindre ce que vous désirez et ne pas garder cela en vous. Justement, parce que ici, peut-être que vous gardez trop les choses en vous et ça vous peut-être ronger de l'intérieur. Hein. Et là, vous quittez cette situation. Hein. Vous quittez cette situation justement pour vous exprimer, pour exprimer vos désirs, pour mettre en place vos désirs. Parce que vous comprenez que vous devez vivre, hein, vous devez vivre et sentir aussi que vous vivez. Hein. Donc c'est exactement ça. Il y a un feu qui va se dégager de vous parce que vous voulez ressentir des choses. Vous voulez ressentir des choses qui font plaisir comme qui font mal, mais tout ce que vous voulez c'est être dans la vie, dans la spontanéité de la vie, accepter ce qui vient. Et là vous décidez de sortir de votre mental, hein, voilà, c'est exactement ça, vous décidez de sortir de votre mental et d'être plus spirituel, d'être plus dans la justesse, de vous équilibrer vous à l'intérieur de vous, parce que à chaque fois si vous refoulez vos passions, si vous refoulez vos désirs, vous vous sentez vous sentez mal, hein. Pas mal, mais il n'y a pas cette sensation d'être un petit peu accompli. C'est quand vous entreprenez des choses, quand vous entreprenez vos désirs, que vous les voyez se mettre en place, que cela vous fait très plaisir. Et vous comprenez que cela vous fait du bien, que cela vous apaise et que cela vous aligne. Et c'est ce qui va se passer ici en fait. C'est juste que vous vous ouvrez réellement aux autres. Hein. On va voir avec lui. Ah. Allez, pour les Gémeaux. Il y en a deux qui sont tombés. Hop, et hop. Ouais, vous allez écouter, c'est ce que je disais, vous allez devenir un peu plus spirituel. Vous allez écouter la musique de la vie, les chants extérieurs, les bruits extérieurs. Vous allez vous écouter, vous, comment vous percevez le monde extérieur. Et sortir de cet aveuglement, d'avancer sans trop savoir. Dans le sens avancer sans trop savoir. Non, parce que vous étiez quand même assez calculateur, mais vous vous rendez compte que ça ne vous épanouit pas. Et là, réellement, vous décidez de ne pas calculer les choses, hein, de vous écouter vous intérieurement et d'avancer. Que ce soit pour
le bien comme pour le mal, du côté positif comme négatif, hein, de la joie comme de la tristesse. Et vous n'avez pas peur justement de ressentir les deux en fait. Alors on va voir avec... C'est quelque chose qui se passe en vous. Vous voulez vous sentir en accord avec vous-même. Vous voulez vous sentir... vous voulez vous sentir vivre parmi les autres. Vous voulez vivre autant que les autres. Hein. Et vous voulez ressentir les choses. Hein. C'est réellement ça. Hein. Vous voulez les ressentir, mais tout en gardant... votre jardin secret, tout en gardant une pudeur, tout en gardant une bulle de protection autour de vous. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Alors n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si cela vous a parlé, bien entendu. Bye.